pur comme de l'eau de roche. En l'occurrence, ce fut Dickens. Je vais faire un petit temps fort. En l'occurrence, ce fut Dickens qui fut pris d'une colère noire et se mit à vociférer devant Catherine, laquelle en oublia de ruminer ses griefs. Pardonne-moi toute métaphore bovine intempestive, hurlant que les accusations de son épouse faisaient affront à la créature immaculée et d'une lumineuse perfection qu'était Hélène Ternan. Les fantasmes sentimentaux, romantiques et, si je puis me permettre, érotiques de Dickens avaient toujours relevé du culte chevaleresque et confit en dévotion d'une hypothétique jeune et innocente déesse d'une candeur irréprochable. Mais sans doute Dickens avait-il oublié que l'infortunée Catherine, désormais conjugalement condamnée, avait vu Oncle John, la farce que nous avions donnée. Il était de tradition dans notre siècle, vois-tu, il nous parle, de présenter systématiquement une farce en même temps qu'un ouvrage sérieux, après Profondeur glacée. Dans Oncle John, Dickens, 46 ans, jouait le rôle du monsieur d'un certain âge, et Hélène Ternan, 18 ans, celui de sa pupille. Oncle John tombe, on s'en doutera, éperdument amoureux de la jeune fille qui n'a même pas la moitié de son âge. Catherine n'ignorait certainement pas non plus que si j'étais personnellement l'auteur de la majeure partie de Profondeur glacée, qui avait pour sujet les recherches effectuées pour retrouver les membres égarés de l'expédition Franklin, c'était son mari qui avait rédigé la farce romantique et en avait choisi la distribution, après avoir fait la connaissance d'Hélène Ternan. Parce que ces messieurs sont écrivains, mais aussi passent sur scène, jouent la comédie, et pour Dickens, très souvent, lui aussi, il fait des lectures de ses livres. Ce qui est pratique, puisque peut-être que certains, comme peut-être vous autres, ne lisent pas assez à l'époque, au XIXe siècle. D'accord, mais je sais que j'ai lu un passage qui peut déplaire évidemment à beaucoup de femmes. Et je commence les premières pages. Je suis à la page 12. J'ai pas fait exprès de vous décevoir, mesdames. Parce qu'évidemment, ça fait mal. Alors, on continue. On va dire que c'est un écrivain, c'est un homme qui écrit le livre, et que c'est aussi un écrivain dans l'histoire qui parle de tout ça. Un homme aussi. Alors, non content de s'enticher de la jeune fille placée sous sa protection, Oncle John la comble. Je cite. Les didasalies de la pièce, de merveilleux présents, un collier de perles, des boucles d'oreilles en diamant. Dans ces conditions, faut-il s'étonner que lorsque le précieux bracelet, destiné à Hélène, apparut à Tavistock House, Catherine, entre deux grossesses, se soit réveillée de son indolence languissante et douillette pour se mettre à mugir comme une vache qu'un laitier gallois pousse au garrot du bout de son aiguillon. Dickens réagit comme n'importe quel mari coupable, pourvu que le mari en question fût l'écrivain le plus populaire d'Angleterre et du monde anglophone, sinon le plus grand écrivain que la Terre eût jamais porté. Il insista d'abord pour que Catherine rende une visite de courtoisie à Hélène Ternan et à la mère de celle-ci, afin que tout le monde puisse se convaincre que son épouse n'éprouvait pas la plus infime trace de soupçon, pas la moindre jalousie. Autrement dit, Dickens exigeait que sa femme présente des excuses publiques à sa maîtresse, ou du moins à celle dont il déciderait de faire sa maîtresse dès qu'il aurait eu le courage de prendre les dispositions nécessaires. En larmes, désespérée, Catherine obtempéra. Elle s'humilia en allant très officiellement voir Hélène et Miss Ternan. La colère de Dickens n'en fut pas apaisée, et il chassa de chez lui la mère de ses 10 enfants. Il envoya son fils aîné, Charlet, vivre avec Catherine et garda les autres enfants avec lui, à Tavistock House, puis à Gad Hill Place. Je m'étais souvent fait la remarque que Dickens appréciait ses enfants jusqu'au moment où ils commençaient à penser et à agir plus ou moins par eux-mêmes. Autrement dit, quand ils cessaient de se conduire comme la petite Nell, Paul Dombey ou toute autre de ces créatures romanesques. Dès cet instant, il se lassait rapidement d'eux. Si, il est mort. Enfin, ça c'est un ouvrage qui se veut un roman sur la vie de Dickens. Alors, vous avez aussi la façon d'écrire aussi. Parce que ce monsieur Dan Simmons, il n'écrit pas comme ça pour tous ses livres. Là, vous avez le côté, il écrit un petit peu... voilà, il prend la plume pour écrire à la place de Wilkie Collins, le meilleur ami de Charles Dickens,
qu'il l'appelle, lui, Charles Dickens, l'inimitable. Alors un petit temps fort, ça passe très vite, attention, même pas